Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue au journal. L'eau potable reste une denrée rare dans les villes et campagnes camerounaises. La population se ravitaille de manière précaire. C'est le contexte dans lequel le Cameroun célèbre la journée mondiale de l'eau et c'est le dossier de ce journal. Cameroun-Togo, le match se joue demain samedi au Cameroun. La rencontre compte pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Force et faiblesse des deux sélections dans l'édition de 20h. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Merci de nous retrouver sur le 20h et c'est l'ouverture du dossier. La journée mondiale de l'eau se célèbre ce jour au Cameroun dans un contexte marqué par la carence en eau potable. Et pour pallier le déficit, les populations se ravitaillent de manière précaire. L'eau en sachet dans les centres urbains est de plus en plus prisée. Seulement, sa qualité n'est pas sans conséquence sur la santé du consommateur. Samuel Tchoufa et Flavien Valondongo. De l'eau en sachet, il y en a de toutes les marques et de tous les goûts sur le marché camerounais. Je le consomme rarement. Quand je suis coincée, quand je suis dans des zones où je trouve par des eaux de forage ou pas, je me trouve en train de consommer des sachets d'eau. Mais je n'ai pas l'habitude de boire l'eau en sachet. Ça a une qualité douteuse. Cette prolifération de l'eau en sachet constitue pour la plupart des risques énormes de santé pour ceux qui en consomment. Une fois j'ai pris l'eau en sachet, j'ai tellement eu mal au ventre. Ce jour, je ne fais pas confiance. Puis j'ai entendu parler de ventre, bourdonnement et tout, des vomissements et tout comme ça. Vraiment, lorsqu'on boit cette eau-là, ça a une odeur. Souvent, ils disent que c'est l'emballage, mais je ne crois pas. Dans la capitale économique Douala, la rareté ou parfois l'absence de l'eau de la CDE est un élément qui pousse les consommateurs du précieux sésame à se ruer vers de l'eau en sachet, surtout en cette période où la chaleur bat son plein, malgré les risques. À Douala, l'on affirme que la production de l'eau à des fins industrielles et commerciales respecte une certaine réglementation. Le combat contre les clandestins reste permanent. Disons, ce n'est pas un travail assez évident, mais l'organisation avec les forces de maintien de l'ordre et ceux qui sont déjà autorisés permet d'avoir un résultat satisfaisant à ce jour. Avec l'épidémie de choléra qui vient de secouer le pays, des mesures préventives ont été mises sur pied par le gouvernement. Au niveau des activités de potabilisation menées par le ministère de l'eau et de l'énergie, le ministère de la santé publique, le ministère de l'éducation de base et le ministère de l'enseignement supérieur, le MINESEC. Donc il y a un paquet d'activités en ce qui concerne les techniques de potabilisation de l'eau à domicile. Il y a des affiches qui sont installées dans tous les grands centres publics, à l'instar des écoles, des centres de santé et des foyers communautaires. L'événement se célèbre ce 22 mars, alors que l'eau de qualité se fait toujours rare. L'eau de qualité, on en a besoin à toutes les occasions, seulement dans les maisons d'habitation. Les robinets ne sont plus qu'un véritable ornement. Ils ont cessé de couler dans beaucoup de quartiers de la ville de Douala. À Koto, par exemple, on se ravitaille beaucoup plus par le biais des forages qui se multiplient dans cette localité. Une fois encore, Samuel Tchoufa et Flavien Valondongo. De l'eau à gogo, surtout pas celle de la CDE, mais du forage. Avec la crise de l'eau potable dans la ville de Douala, les consommateurs ont trouvé un moyen de contournement. Ici à Koto, franchement, nous sommes dans la merde. Il y a parfois on peut faire comme ça, là, 2 ou 3 semaines, on n'a pas d'eau potable. On boit l'eau de forage. C'est vrai que dans mon quartier, il y a des forages un peu de partout. Et on vend. Ce qui est encore énervant, c'est qu'on vend cette eau-là. Donc, c'est de ça qu'on vit. C'est la seule source de ravitaillement. On ne compte plus énormément sur la Sénèque. Seulement, elle n'est pas sans risque. L'eau du forage subit un traitement avant la consommation, même si certains gardent d'elle de mauvais souvenirs. J'ai souvent des indigestions de temps en temps, mais j'essaie de prendre des remèdes parce que j'ai des produits à la maison. L'eau de forage, je filtre parce que quand même on ne sait jamais. Tout le monde met pied dedans, tout le monde met les mains dedans. Ce qui veut dire que pour avoir confiance à son organisme et la santé, je suis obligé de filtrer avec du coton. C'est tout, hein. Sinon, l'eau ici à Koto, c'est grave. Sur le terrain, le coût de réalisation du forage n'est pas à la portée de tous. Il faut parcourir des kilomètres pour se procurer le précieux sésame. Bon, c'est l'eau du forage parce qu'on crée des forages parce qu'il n'y a pas d'eau. La Sénèque n'arrive pas ici. Juste parce qu'il y a des collines. Non, on n'a pas de la qualité parce qu'on traite, nos forages sont traités.
À Koto Village, un quartier de la ville de Douala, ici, les travaux d'extension du réseau de la CDE, annoncés pour le mois dernier, ne sont pas toujours effectifs. Les populations continuent de se débrouiller comme elles peuvent pour étancher leur soif. Et les populations de Sondeng ne sont pas en reste. Sondeng est une localité située à une trentaine de kilomètres de la ville des Eka dans le département du Nyong-Ekele. Nous sommes dans la région du centre. Ces populations se disent oubliées par les pouvoirs publics. Elles se plaignent du manque d'eau potable, de l'absence d'électricité et même de la carence en infrastructures routières. Je vous propose d'aller à la découverte de cette localité dans ce reportage signé Jean-Paul Eyango et Julingue. Sondeng est une localité située dans le département du Nyong-Ekele à 30 km des Eka. Les populations de ce village vivent encore dans des conditions précaires. Elles sont confrontées à de nombreuses difficultés au quotidien. À Sondeng, pour s'approvisionner en eau, il faut effectuer un véritable parcours de combattant. Pendant la saison sèche, il n'y a plus l'eau. Donc on souffre pour puiser l'eau. Ici chez nous à Sondeng. On souffre ici, vraiment. On ne sait pas ce qu'on va faire. C'est comme ça que nous souffrons ici. Monte les collines. La liste est longue et l'autorité traditionnelle ne manque pas de le souligner. Il nous manque beaucoup de choses. Il nous manque l'eau, les puits d'eau, il nous manque les cases de santé. On est vraiment dans un coin oublié. On nous a totalement oubliés. On est coupé du reste du monde. Au fil des années, Sondeng se voit vidé de sa jeunesse, parti en ville à la recherche des conditions de vie meilleures. Les jeunes ne veulent plus vivre dans les conditions précaires que nos parents vivaient. Les jeunes ne peuvent plus vivre dans ces conditions-là. C'est ça qui amène les jeunes vers la ville. Il n'y a pas de travail. Même le travail qui est là, c'est ça qui vient d'arriver, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. On a toujours trouvé que cette jeunesse est à la recherche d'alternicité, donc à la recherche de professionnalisme. Cette localité qui relie la ville des Eka à Makak a été fondée en 1948 et depuis, rien n'a considérablement changé. Jusqu'alors, l'on compte une seule école primaire située à des dizaines de kilomètres. Le village manque de centres de santé et d'infrastructures routières. Prévention et sécurité routière. Le syndicat des transporteurs critique fermement la campagne de prévention et de sécurité routière lancée ce jour dans la ville de Douala. Cette organisation croit que c'est tout simplement de la poudre aux yeux en cette période qui précède les départs en congé du 2e trimestre. Des détails avec Jean-Johnny Impec et Étienne Pascal Azebou. Voici un examen auquel certains transporteurs de la gare routière de Sodiko à Bonaberi ont été soumis ce 22 mars. Un procédé qui rentre dans le cadre de la campagne de prévention et de sécurité routière, surtout en cette période de grande affluence due au départ en congé du 2e trimestre des élèves du primaire et du secondaire. La prévention, c'est également le contrôle des conditions de transport des passagers et forte a été de constater certains manquements au niveau du bordereau comme dans cette agence de voyage. Pour les responsables du syndicat des transports, il s'agit là d'une scène de cinéma et rien d'autre, car les vrais problèmes qui interpellent la sécurité routière ne sont pas évoqués par la délégation régionale des transports pour le littoral. Pour moi, c'est un spectacle parce que cette prévention routière qui est en route tous les jours ne font pas correctement leur travail. Vous venez de voir tout à l'heure dans le guichet là, on montre un car de transport qui venait de charger. Sur la liste, il n'y a pas le numéro de carte d'identité des passagers dont on transporte là-dedans. Et c'est comme ça tous les jours. Parfois même, ils n'ont même pas de bordereau. La gare routière de Sodiko, malgré sa position de leader dans la ville de Douala, puisqu'elle dessert 3 régions, a mal à ses infrastructures. Ici, l'on attend toujours la réfection de cet espace, tant annoncé par la communauté urbaine de Douala. Le seul problème qui reste seulement, c'est l'entrée de la gare routière, qui malheureusement a toujours été endommagée. Ou même si vous passez, vous allez voir comment est-ce que la route de la pénétrante, c'est-à-dire l'entrée de la gare routière, est complètement gâtée. L'initiative en elle-même est certes louable,
mais elle nécessite une implication de tous les acteurs du secteur des transports afin d'éviter les hécatombes auxquelles l'on est souvent habitué en pareille circonstance sur l'axe Douala-Yaoundé. Le lancement de cette campagne de sécurité et de prévention routière est justifié de manière conjoncturelle par le départ en congé deuxième trimestre par des élèves. Les établissements scolaires sont donc en congé de Pâques depuis hier pour certains et davantage ce vendredi pour les établissements du secteur public. Le deuxième trimestre qui s'achève n'a pas été aisé pour la plupart des élèves en classe d'examen, disent ainsi les principaux acteurs dans ce reportage d'Emos Fongo et de Sandrine Babo. La date officielle pour la fin du deuxième trimestre pour l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire général et technique est fixée ce 22 mars 2013. La majorité des établissements, surtout publics, sont officiellement en vacances depuis ce vendredi. Même si pour beaucoup d'élèves, ceux des classes d'examen particulièrement, cette période sera loin d'être de tout repos. Le deuxième trimestre est en effet considéré pour beaucoup comme le véritable tournant de l'année scolaire. Vu la brièveté du troisième trimestre, les élèves doivent mettre les bouchées doubles pour être certains de ne pas avoir raté leur année. Et justement, quelques établissements entendent de profiter des congés de Pâques pour remettre à niveau ceux-là qui ont été jugés en retard par rapport à leurs camarades. Les enseignants de leur côté disposent en tout cas de 2 semaines pour cela, puisque la rentrée du troisième trimestre est fixée au 8 avril prochain. En politique sénatoriale 2013, les partis politiques recalés par Elections Cameroun ont déposé leur recours à la Cour suprême qui fait office de conseil constitutionnel. Il s'agit du SDF, du RDPC, de l'UNDP, du FSNC et d'une faction de l'UPC qui souhaite que toutes les listes soient réhabilitées. Les détails dans ce reportage de Yannick Mbazo. Les 7 partis politiques dont les listes ont été recalées n'entendent pas manquer au grand rendez-vous des sénatoriales. Au Social Democratic Front, le recours est déjà entre les mains de la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel. La raison du report est simple. On peut plaider l'équité parce que le motif de rejet porte sur la non-légalisation de la signature d'un seul candidat suppléant. C'est trop fait qu'une liste de 7 titulaires et 7 suppléants soit complètement détruite à cause d'une petite négligence d'un individu qui était sur cette liste. Surtout qu'aucune loi n'exige la recevabilité directe d'une liste. La loi ne dit rien. Oui, je sais qu'il appartient à l'organe indépendant d'accepter ou de rejeter des listes. Par ailleurs, le SDF salue le rejet par ELECAM des listes du RDPC. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui diront que de jamais vu qu'on a rejeté les listes du RDPC et qu'aujourd'hui le SDF a 7 listes acceptées et le RDPC n'a que 6. Les recours pour le rejet des listes de l'Est et de l'extrême Nord étaient déjà déposés. À ce niveau, le RDPC demande le remplacement des noms des personnes recalées. À l'extrême Nord, Faisal Mourad est remplacé par Alioum Aladji Amadou. À l'Est, Louis Aimé Belokou est remplacé par Djouda Bamboua Julienne, épouse Kambo. À l'Union des populations du Cameroun, la bataille interne continue son cours. À notre départ de la Cour suprême, 2 tendances s'étaient déjà prononcées. Celle de Robert Bapor-Lipote et celle de Bernard Wandji. L'UNDP, le FSNC, le MDR ont également déposé leur recours. À notre départ de la Cour suprême, étaient encore attendus les recours de l'ANDP et de l'UPC, faction Adolphe Papindoumbé. Voilà, beaucoup de confiance et de conviction gouvernent les différents requérants. C'est plutôt une lueur d'espoir pour les 350 huissiers de justice en attente de charge. L'étude de leur dossier est bouclée et plus qu'attendue la transmission des documents au président de la République du Cameroun pour signature. Ces assurances ont été données ce jour à l'occasion de l'Assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice et agents d'exécution du Cameroun. Maître Francis Sioué est le président du collectif des huissiers de justice en attente de charge et s'est exprimé au sortir de ce conclave au micro de notre reporter. Nous pensons qu'il y a eu évolution parce que le ministre d'État nous a reçus et nous a fait des promesses
ferme et nous implorons tout simplement le ministre de bien vouloir donner corps aux promesses qui ont été faites, c'est-à-dire qu'en transférant les dossiers des justices en attente de charge à la très haute hiérarchie, je dis le président Biya pour qu'il procède aux nominations cette année. En principe, une commission a été mise sur pied le 21 février l'année dernière et cette commission a travaillé pour arrêter le canevas dans lequel les nominations devaient avoir lieu. Et cette commission a fini son travail et a terminé. Donc nous espérons que le ministre, fort fidèle à sa politique et étant un homme de confiance, va procéder cette année, va faire procéder cette année aux nominations de justices en attente de charge. Cela viendrait mettre un terme aux nombreuses années, parce qu'on ne peut plus dénombrer le nombre d'années d'attente, mais nous pensons que le décret qui consacrera enfin l'inscription dans la Chambre viendra mettre un terme au douloureux moment que nous avons passé. Et du sport football pour refermer ce journal, troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Camerounais et Togolais descendent dans l'arène demain samedi. Les deux équipes au Cameroun se préparent activement pour ce match. Le Togo est dernier du groupe avec 1 point et le Cameroun troisième avec 3 points. Jean-Paul Chouniat dans la tanière des Lions et Loni des Éperviers dans ce reportage. À quelques heures du match crucial Cameroun-Togo, les deux sélections nationales affûtent chacune ses armes, en dépit des remous observés dans la tanière des Lions et le nid des Éperviers. Côté Lions indomptables, le mauvais vent semble être passé. Réconciliation sur paix des Braves a été faite entre les autres joueurs et leur capitaine Eto'o. Ce débat, bien que latent, est désormais dépassé. La préoccupation actuelle pour le Cameroun étant de mettre en place un dispositif efficace à même de garantir les 3 points de cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Les Lions ont les moyens et les capacités de traîner les Éperviers du Togo au sol. Le Cameroun se trouve dans une posture compliquée au classement dans ce groupe I. Obligation donc de victoire si les Lions rêvent d'être primés de leur groupe devant le leader actuel, la Libye, 4 points. Sur sa liste de 23 sélectionnés, le coach Jean-Paul Akone seul sait sur quels hommes il devra compter pour faire tomber l'équipe de Didier Six. Côté Épervier du Togo, l'équipe est presque au grand complet en dépit de l'incertitude de son capitaine Emmanuel Adebayor, en froid avec le technicien français Didier Six. Lui qui s'est vu imposer la sélection de 2 joueurs, Agassa Kossi et Adebayor. Les Togolais, en attendant l'arrivée de leur capitaine, sont sereins et sûrs de fournir une prestation de grand jour. Les performances du groupe à la dernière CAN en Afrique du Sud l'ont démontré à souhait, une place en quart de finale pour la première fois de son histoire. Le groupe togolais est assez homogène, la plupart de ses éléments jouent ensemble depuis plus de 3 ans. Serge Gakpé, Alexis Romao, Mamadou Abdoul Gafar ou encore Emmanuel Adebayor. Chez les Lions, l'on redoute le manque de cohésion qui fait défaut à tous les niveaux. En 2 sorties, face à la RDC et la Libye, le Cameroun a aligné 2 groupes bien différents, avec un dispositif tactique qui se cherche. Pour des observateurs, le Togo dernier du groupe avec 1 point est quand même bien parti pour faire un résultat positif, même si le stade Amadou Ahidjo ne lui a jamais souri, même pas le moindre but marqué à Yaoundé. D'aucuns pensent que ce sera une rencontre très difficile pour les 2 équipes, surtout pour un Cameroun qui avait péniblement battu la RDC à la première journée et n'a plus par ailleurs disputé une compétition majeure depuis 2010. Camerounais et Togolais vont donc se rencontrer demain pour la 16e fois de l'histoire. Dans les confrontations, le Cameroun domine sur le Togo avec 9 victoires, 22 buts marqués contre 6 victoires pour le Togo. Historique des rencontres entre Éperviers et Lions indomptables, une fois encore, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Lions indomptables du Cameroun contre Éperviers du Togo du 23 mars sera la 4e confrontation entre les 2 sélections nationales en éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations de football. Le dernier match entre les 2 pays remonte aux éliminatoires couplés CAN Coupe du Monde 2010. Ce 28 mars 2009 au Ohenedjan Stadium d'Accra, la bande à Samuel Eto'o tombe 0 but contre 1, unique but inscrit par l'actuel capitaine Emmanuel Cheyi Adebayor. Au match retour le 10 octobre 2009 à Yaoundé, les Lions indomptables déplument les Éperviers 3 buts à 0. But signé Jérémy Nditab, Jean de Makoun et Achille Emana. Enfin, pour les éliminatoires de la CAN de 1976 en Éthiopie, le Cameroun battait le Togo 3 buts à 0 à Yaoundé le 14 septembre 1975. Au match retour à Lomé 2 semaines plus tard, les Togolais prenaient leur revanche de fort belle manière, laminant 4 buts à 0 les Lions indomptables. Bilan de confrontation en éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations, équilibre parfait entre les 2 équipes, 2 victoires, 2 défaites pour chacune d'elles, avec 6 buts marqués pour le Cameroun et 5 pour le Togo. En phase finale de Coupe d'Afrique des Nations,
Le Togo n'a dicté sa loi qu'une fois au Cameroun, 1-0 le 30 janvier 2000 à Koumassi, en match de poule de la CAN qu'organisaient le Ghana et le Nigeria. Aux éditions de 1972, 1984, 2002 et 2006, les Lions damaient le pion aux éperviers. À la CAN de 1972 à Yaoundé, le Cameroun l'emportait 2-0, but signé Martin Maya à la 64e minute et Emmanuel V à la 79e. 12 ans plus tard en Côte d'Ivoire à la CAN 84, les Lions explosaient le Togo 4-1, but signé Bonaventure Ndjonkep à Oudou Ibrahim et un doublé de son capitaine Théophile Abega. En 2002 au Mali, les Lions étrillent 3-0 le Togo. Lucien Metomo, Samuel Etofis et Salomon Olembe marquent pour le Cameroun. Et pour finir à la CAN 2006, les Lions dominent 2-0 le Togo. But signé Samuel Etofis et Albert Meyonzé. Bilan de confrontation en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, 4 victoires, 11 buts pour le Cameroun et 1 victoire, 2 buts pour le Togo. Au total, Camerounais et Togolais se sont déjà rencontrés 15 fois. Large domination des Lions indomptables avec 9 victoires, 22 buts marqués, contre 6 victoires et 4 buts pour le Togo. A souligner que les éperviers du Togo n'ont jamais gagné de match à Yaoundé face aux Lions indomptables. Les éperviers du Togo remporteront-ils leur première victoire à Yaoundé face aux Lions indomptables du Cameroun? Rendez-vous ce samedi 23 mars au stade Amadou Ahidjo. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Dans tous les cas, la chasse à l'épervier lancée Samuel Etofis est optimiste, alors que côté togolais, on dit également être venu chercher 3 points. Le match avant le match, c'est avec Marcelin Gansop. Pour la chasse à l'épervier, Guy Roland dit Asembe ne sera pas de la partie. Blessé à la dernière minute, le gardien de but regardera le match dans les tribunes. Pour le reste de la troupe, le moral est au beau fixe. Les 22 lions sont prêts à dévorer les éperviers ce samedi à Yaoundé. Il n'y a pas de problème, tout le monde se porte bien. Il y a eu 5 séances d'entraînement, pratiquement tout le monde a participé à ces séances d'entraînement et je puis vous garantir que ces entraînements se sont déroulés dans un très bon état d'esprit. On est en pleine reconstruction, on a des très bons joueurs, on cherche à avoir la meilleure équipe possible et nous espérons encore l'avoir demain. Nous avons cette opportunité. La victoire demain, elle nous appartiendra à tous. Et s'il y a un autre résultat, ce résultat nous appartiendra à tous. Mais nous sommes là pour avoir le meilleur résultat. Et le meilleur résultat pour nous, c'est la victoire. La tanière respire la sérénité, au contraire des allégations, faisant état d'une certaine tension dans les vestiaires. Je mange avec les autres, je me lave avec les autres, je dors avec les autres. Ne faites pas de soucis pour ça. Côté togolais, on veut également manger de la bonne viande du lion samedi. C'est la détermination qui anime les éperviers au moment de la reconnaissance de l'aire de jeu de Fandena. Et en tant que responsable de la fédération, je n'ai pas pronostiqué, je suis venu pour prendre les 3 points. Donc, quel que soit le score, c'est que je suis venu chercher les 3 points. Le mystère plane toujours sur la présence ou non du capitaine Emmanuel Adebayor dans les rangs togolais. Adebayor, c'est un cadre, le capitaine, il est très important, c'est le pivot de l'équipe. Donc, il a eu quelques petits soucis et il arrive ce soir, finalement, parce que nous avons besoin de lui pour aller chercher plus haut. Que ce soit du côté camerounais ou du côté togolais, le classement actuel n'arrange personne. Et chacune des deux équipes a soif d'une victoire pour se relancer dans le groupe I. Le Cameroun, rappelons-le, a 3 points et est classé 3e, alors que le Togo, avec 1 point, est le dernier de la classe. Balle au centre, dès 15h30 samedi, pour le début des hostilités entre les Lions indomptables du Cameroun et les éperviers du Togo. Ici la cuvette de Fandena, Sal John, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Merci Marcelin Gansop, bonne chance à la sélection camerounaise et beaucoup de courage aux Togolais. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir.